Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert. Nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Marc Lefebvre. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Place des investisseurs et nous allons évoquer ensemble l'Observatoire des investisseurs individuels mené tous les ans par Place des investisseurs mais aussi par Opinionway. Est-ce que vous constatez une fois encore une évolution du profil des investisseurs, notamment des investisseurs boursiers, Marc, sur l'année qui vient de s'écouler ? Tout à fait. On a 4 grands enseignements dans cette étude. La première, c'est que le profil évolue et se renouvelle. D'accord. Et d'ailleurs se rajeunit. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. En 2025, la proportion des nouveaux investisseurs, c'est à peu près 13%. C'est-à-dire les nouveaux investisseurs qui sont venus depuis 2024. Parmi ces nouveaux investisseurs, les moins de 45 ans représente 84%. Ah, quand même, d'accord. Et 44% des investisseurs qui ont commencé à investir en bourse ont moins de 30 ans. D'accord. Donc c'est vraiment un rajeunissement, et ce, quelles que soient les phases, y compris dans les phases un peu plus compliquées en ce moment. Et c'est pas la première fois que vous le constatez, en plus, c'est quelque chose pas la première fois, ça fait maintenant, je dirais, 4-5 ans qu'on est vraiment sur une tendance d'un rajeunissement. Et c'est au sein de Place des investisseurs quelque chose sur lequel on capitalise beaucoup, autour de l'éducation financière. On veut attirer de plus en plus de jeunes pour le financement de l'économie réelle, c'est essentiel. D'accord. Les patrimoines importants qui sont plus détenus par les personnes plus âgées, c'est également essentiel, mais les jeunes, ne les oublions pas. Donc ça, c'est le premier grand enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que on a des investisseurs qui aujourd'hui sont autonomes et friands d'informations, qui utilisent la bourse pour diversifier leur patrimoine. D'accord. Souvenez-vous de la raison d'être de Place des investisseurs, c'est de placer le citoyen au cœur de l'économie et du financement des transformations du monde. Donc c'est très ambitieux. Donc dans ce financement, il y a toutes les classes d'actifs. Mais les actions, évidemment, restent très centrales et importantes. Je vois que vous aviez juste avant quelqu'un qui représentait le private equity. On voit d'ailleurs les particuliers de plus en plus présents sur ce sujet. D'accord. Bon, mais là, on voit qu'effectivement, les investisseurs veulent diversifier, exactement. D'accord. Et sur le long terme ? Sur le long terme. Ils sont plus jeunes et on va chercher du long terme aussi, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un objectif de retraite ou en tout cas de moment de la vie plus éloigné. Exactement, donc diversifié et effectivement long terme. On a également des utilisations des outils digitaux qui se renforcent. C'est également facilité par les jeunes qui arrivent de façon importante. Donc que ce soit pour les sites d'information spécialisés ou pour passer ses ordres. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc les plateformes, si je comprends bien. Les plateformes, en direct. Oui. Le troisième grand enseignement, c'est qu'on voit un intérêt croissant des investisseurs pour les crypto-monnaies. N'oublions pas qu'en France, d'ailleurs, il y a plus d'investisseurs en crypto-monnaies qu'en actions. Donc ça, c'est peut-être... Au global ? Au global. D'accord. C'est peut-être un petit souci. Mais en tout cas, sur les investisseurs en bourse, on voit, si on fait un cross-selling, qu'il y a 20% des investisseurs qui détiennent également des crypto-monnaies. D'accord. Et qu'il y a 29% des non-possesseurs qui envisageraient d'en avoir. Donc on voit que le sujet crypto-monnaie, si on revient toujours sur notre diversification des actifs, est toujours une partie prenante importante. Si j'essaye de faire un lien qui n'existe peut-être pas, ça veut dire que ces nouveaux investisseurs qui investissent en actions investissent de facto aussi en crypto-monnaies. Exactement, et sont pour beaucoup d'entre eux venus d'ailleurs à la bourse, d'abord par les crypto-monnaies, ce qui n'a aucun rapport avec la bourse, mais voilà, qui se sont dit j'ai investi en crypto-monnaie, pourquoi je ne vais pas m'intéresser à la bourse? Donc là, on a tout un travail. Une fois de plus, au sein de Place Investisseurs que l'on mène, autour de Investisseurs Academy, d'éducation financière, des populations plus jeunes et de la gente féminine qui, là aussi, dans ce domaine, a beaucoup à faire. Donc ça, c'est un point important. 53% des investisseurs sont intéressés pour en savoir plus sur la crypto-monnaie, donc ça va dans le sens de ce qu'on disait. Et puis, quand ils choisissent d'investir en actions, 53% là encore prennent souvent en compte les critères ESG. D'accord. Et plutôt le G d'ailleurs d'ESG. Donc tout ce qui est gouvernance, par rapport en écho avec la personne précédente que vous interrogiez, la gouvernance est là aussi toujours bien présente. Donc le ESG reste présent, même si on voit qu'au niveau réglementaire, politique, ça peut être remis en cause, ça peut évoluer ou autre. Au niveau des investisseurs que vous questionnez, ça reste un sujet tout à fait présent dans les décisions d'investissement. Exactement. Donc là, il faut capitaliser là-dessus. Le quatrième grand enseignement, c'est que si on fait un focus sur les moins de 30 ans, eh bien, ce sont des investisseurs qui vont s'estimer plus autonomes, mais également plus confiants dans la bourse. 81% contre 75% pour l'ensemble des investisseurs individuels. Donc là, un vent de fraîcheur important. Et puis des investisseurs pleinement satisfaits, et ça va faire plaisir aux émetteurs, à l'égard de la communication des entreprises. Donc là, gros progrès également.
Donc, au final, on a, et c'est la première fois qu'on fait ça, on a pu mettre au point 5 grands profils d'investisseurs. Alors, les grands gagnants, c'est les bâtisseurs, 31%, qui investissent sur le long terme, avec patience, sérieux, en diversifiant. La deuxième catégorie, les stratèges, qui sont des actionnaires qui sont confiants et engagés et qui vont investir de façon éclairée. Les dynamiques, 18%, très actifs, très informés, sensibles aux enjeux sociétaux dont on parlait précédemment. Sereins, 17%, donc tout ça est assez serré, qui vont privilégier la sécurité et la stabilité. Et puis, toujours dans les classements, il y a des gens un peu moins impliqués, les prudents, 15%, qui sont peu actifs et qui, eux, privilégient la simplicité et ont besoin d'être rassurés. Mais je dirais que c'est cette diversité qui fait la richesse des investisseurs en bourse dont on a besoin, une fois de plus, pour financer les PME et les ETI. Merci Marc Lefebvre de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de Place des Investisseurs. Merci d'avoir présenté ce sondage, donc Place des Investisseurs et Opinionway. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.